retrouver nos copains, mais là où ils sont, ça nous paraît un peu compliqué d'y aller. Du coup, on va sûrement se mettre un petit peu plus loin. Ça y est, on a trouvé le spot. On a failli rester coincé parce qu'on a retrouvé des copains qui sont garés. Je les vois pas. Ah oui, ils sont là-bas. Bon, on savait qu'ils étaient dans le coin, mais on savait pas où exactement. On est tombé pile poil sur leur spot. On a voulu aller. Attends, je vais prendre ton appareil photo pour te le mettre en charge. On a voulu aller les rejoindre là-bas, mais on n'était pas sûr sur la piste. Et quand on a dit on fait demi-tour, on s'est un petit peu coincé dans le sable, mais ça va, en forçant un peu et en faisant des à-coups avant, arrière, on a réussi. Encore une fois, on dit merci à nos super pneus régionaux à l'arrière. Puis voilà, je vais vous montrer les traces. On va voir les traces? Ouais. Ouais. Un peu chrono. Et ils sont un peu fous les copains parce qu'ils sont montés par là dans le sable et ils sont montés jusqu'à là-haut. Mais bon, il y en a un sur les deux quand même qui est 4x4, donc ça aide. Et ils ont dû dégonfler les pneus. Mais nous, on s'est clairement enfoncé dès le début du chemin. Ah oui, nous on s'est arrêté là parce qu'on a vu que ça commençait à être bien mou. Hein? Et on a fait marche arrière. Et là, ouais, là on est un peu tombé dans le trou là. On a vu regarder qu'il y avait personne derrière. Et à fond dans le sable. T'as vu? Ça c'est des traces hein. Ah, c'était limite hein. Ouais. Hein. Eh, y a des vagues hein. Le gros qui prend sa dose de sable. Qu'est-ce que c'est? C'est une éponge? Ouais, l'eau. Elle était dans l'eau, ouais, ça vient de la mer les éponges. Petite casse-bas abandonnée. C'est joli, on voit un peu le désert de sable avec des bouts de ruines. Et nous on est garé là, on n'est pas bien loin de la plage. Il y a la mer qui est juste derrière là-bas. De toute façon c'est pour passer une nuit, peut-être deux, mais pas bien plus. Après on continue notre chemin. Bon, on a passé la nuit à côté de Sidé et on va repartir. On fait un petit tour au chien. On va voir les 2-3 bouts de ruines qu'il y a juste à côté de là où on est garé. Et on va reprendre la route. On va du coup se déporter encore vers l'est. On a des courses à faire aujourd'hui, reprendre un peu des fruits, des légumes. Et on va se déporter encore un peu plus vers l'est, on va faire 100 km à peu près. Et on va aller un peu après Alanya. Alanya c'est une grande ville du sud de Turquie. Et ouais, on va la dépasser et, parce qu'on n'a pas grand chose à faire là-bas. Faudra peut-être que je retourne au dentiste parce que là où je me suis fait réparer ça va pas du tout. Je vais peut-être devoir me faire arracher la dent. Mais bon c'est comme ça. Et après on va, du coup j'ai trouvé un spot complètement par hasard sur Maps en me promenant sur la vue satellite là sur la côte. Où pareil il y a d'anciennes ruines mais c'est vraiment sur le bord de mer, ça a l'air d'être super joli. Ça a l'air d'être très sauvage et très tranquille, donc j'espère que c'est à la hauteur de mes espérances. Et puis si jamais ça ne l'est pas, c'est pas grave, on ira ailleurs. T'es où mon grand? J'arrive. Oh, on croirait les cités perdues ici. C'est joli pourtant que c'est pas du tout dans le... Waouh. Eh, c'est trop beau où on est. Hein? Je vais t'aider. Parce que là, t'es un peu coincé. C'est super joli là où on est. Ouais. Marrant qu'ils aient pas du tout protégé ces endroits. Avec les arches. On se croirait dans les cités mayas. Wow.
Bon, on était parti pour chercher de l'eau, on a fait 50 mètres, on a trouvé. On a trouvé un robinet vers les toilettes pour remplir le camion. Et on a même trouvé un deuxième robinet, comme ça Mani remplit les jerrycans. Ah ouais, ça coule, petit chef? Pas trop. Coule pas trop? Non. Bon. Un petit peu. Un petit peu. On va faire le plein. Comme ça, ce soir, une bonne douche, tout le monde. Ouais, on change les habits, parce qu'on est tout sale. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Non. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Une noix de coco. De la poussière dedans, c'est ça? Ouais, parce que c'est une vieille noix de coco. Hop, nous on a trouvé un petit primeur, il était caché là-bas dessous. Il s'est installé un lit et tout en plus. Et on a fait le plein de fruits et de légumes frais. Attention, on est rempli pour 10 €, impeccable. Bon, on a un petit souci sur le camion. Il y a quand même un bon petit chantier, je pense. C'est que j'entendais que quand on conduisait, il y avait un couinement qui était pas normal. J'ai demandé à Nana de se mettre en première tranquillement et moi je marchais à côté du camion pour essayer de localiser le bruit parce que j'y arrivais pas, c'est vraiment juste en se déplaçant. Donc le problème en fait, c'est au niveau de la cellule à l'avant de la caisse. Elle s'est complètement dessoudée en fait. La traverse du châssis, ça s'est écrasé en fait, ça s'enfonce. Et du coup ben, ça décolle la traverse carrément, ça se tord en fait un peu comme ça là. Donc ici ça s'est dessoudé, ça a tordu la patte, donc il y a clairement la caisse qui est en train de s'enfoncer dans le châssis. Et la traverse d'ici, je suis pas, faut que je nettoie là, mais on dirait que ça s'est fissuré à ce niveau. Et quand je regarde, c'est vrai que je les vois un peu tordus. Mais ouais, il y a un petit chantier là quand même. Je suis un peu... Ouais, ça arrivait vachement vite, hein. Franchement ce bruit il est apparu dans les Cappadoces, j'arrivais pas à le localiser et du coup c'est le frottement en fait de cette pâte en métal sur le châssis. Donc faut relever ça, faut ressouder ça, faut renforcer un peu je pense et ressouder ici parce que ça s'est décollé aussi. Et la caisse ouais elle bouge un tout petit peu comme ça par rapport au châssis quand on est dans les bosses et tout donc il faut absolument s'occuper de ça, je pense sur Adana. Adana c'est une des prochaines grandes villes qui est après. On a la copine en plus qui avait fait des travaux là-bas, donc on a une adresse de mécano. On va aller voir. Dans tous les cas, ça sera peut-être quelqu'un de spécialisé sur les châssis, comme je suis allé voir pour les lames d'amortisseur à l'avant. Et puis voilà, voir pour trouver une solution pour refixer tout ça. Mais ça me fait pas peur parce qu'ici ils ont vraiment l'habitude. Autant en France c'est vrai que ça serait chiant. T'arrives avec ça, on te regarderait avec des yeux grands comme ça. Autant ici, ils ont vraiment l'habitude de bosser. Ils détordent des châssis qui sont complètement éclatés. Ils bossent bien. Donc j'espère hein, que ça se passera assez facilement. Mais dans tous les cas, ça se passera parce qu'on décolle pas de la Turquie avant d'avoir fait ça. Donc remettre ça à jour. Et puis au passage, je m'occuperai sûrement de tout ce qui est rotule. C'est le dernier point qui est important aussi à faire. Surtout qu'en fait on arrive doucement dans des pays où on prend de plus en plus de pistes, même les routes elles sont de plus en plus défoncées et il faut vraiment que tout ce qui est châssis et rotules, ben, ça soit OP pour pas qu'on se retrouve en galère au milieu du désert je sais pas où. Donc on s'occupera de ça sur Adana. Et là on va finir nos courses de ce qu'on n'a pas trouvé chez le petit primeur, chez Bim. On a trouvé la petite alternative à leur utilisation excessive de plastique pour tout. C'est qu'en fait on se resserre de tous les petits sacs plastiques qu'ils nous mettent pour tout. Pour faire la poubelle. La petite poubelle de la salle de bain, c'est pile poil la bonne taille. Et vu qu'on a tendance à mettre tout ce qui est couche et aussi papier toilette, elle se remplit assez vite et du coup bah, ça permet de faire passer les sacs plastiques pour une utilisation plutôt que de tout jeter. Donc c'est cool. Bon bah là on est bien content parce qu'on a fait vraiment le plein de fruits et légumes. Et aussi de tout le reste pour 70 €. On a fait vraiment nos grosses courses là pour bien 10 jours je pense. Donc c'est cool, impeccable. Et on se prend la grêle. Eh bananier. On est vraiment plantation de bananiers.
Bon, on vient d'arriver sur le spot, c'est super joli. Mauvaise surprise, je vois les eaux qui coulent plein pot dessous. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, y a un robinet de la douche qui s'est ouvert. Et ça nous a vidé toutes les eaux. La pompe elle tournait dans le vide, donc on est complètement vide. On a vidé les 500 litres, je suis dingue. Bon, vu qu'on a toute notre eau qui s'est vidée, eh ben, on va pas rester ici, on va juste aller jeter un petit coup d'œil à ces ruines, parce que ça a l'air très joli. Et il y a un monsieur là qui est venu nous parler et qui nous a dit qu'à 9 km, il y avait un espèce de camping où il y avait de l'eau, des douches, c'était très bien. Et des toilettes, voilà, du coup. On va aller se déporter là-bas vu qu'on n'a plus une goutte d'eau. Hein, Ouais, une goutte d'eau. on va aller jeter un coup d'œil à ces ruines là avant. Oui. Ça a l'air joli. Ouais. Et après, nous va. Et le bateau nous va route. Ah, je sais pas s'il y aura la moto. Non, pas la moto. On y va en camion là-bas. Bah, et poteau, oui. Moto. Moi je pense qu'à la moto tout le temps. T'as trouvé les inscriptions? C'est écrit en quelle langue? En grec? Oui, ça doit être du grec. Waouh! Avec le rayon de soleil sur la mer derrière là, c'est joli hein. Punaise, c'est beau. Punaise, les eaux bleues turquoise. Mais là il y a des gouttes qui sont en train de nous retomber sur la tête, alors on va vite filer au camion et aller voir ce camping là-bas là. Au moins pour refaire le plein d'eau déjà et puis... C'est la tempête qui arrive! Sacrée histoire encore, je te jure. En fait c'est un savon qui est tombé dans l'eau de la douche, pile sur le robinet, qui tourne comme ça là, pile dessus et qui a ouvert l'eau froide à fond les ballons. Ça aurait été l'eau chaude, il y a moins de débit sur l'eau chaude, alors ça aurait peut-être coulé moins vite. Bon après ça aurait passé à balle de gaz. Mais ouais. Ça peut être une idée de disjoncter la pompe quand on roule hein. Pour être sûr de ne pas avoir ce genre de problème. Parce que bon là ça va qu'il y a de l'eau un peu de partout, mais il y a des endroits où c'est plus compliqué hein. Bon du coup on a refait le plein. On est en train de vider les cuves qui sont pleines. Et on est là sur le petit parking, parking camping, enfin ils appellent ça camping, c'est comme une aire de camping-car quoi, que le petit monsieur nous a conseillé. Et voilà. Ici il y a des toilettes, il y a des douches, mais bon elles sont froides. Et il y a l'eau quoi, donc c'est le principal. Les enfants se sont endormis. C'est kofté maison avec du riz qui nous reste d'hier qu'on avait fait au four. À l'intérieur, viande hachée, un oignon, une gousse d'ail, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 100 g de chapelure, un œuf, cumin, paprika, et voilà. Ah, normalement il y a sel et poivre, mais je mettrai après. Ça te plaît? Mais il est bon. Tu manges quoi toi? Les cornichons pour le moment? Ouais. La croûte à papa, la croûte à papa. Kofté turc et le bon plat de maman d'hier. Bon appétit. Des grosses vagues ce matin. Mais bon, c'est du gros rocher là aussi. Petit arc-en-ciel au-dessus des vagues. J'aime trop ces temps. Il y a des couleurs qui sont trop belles. Des vagues énormes. C'est trop beau. Tu fais petit singe sur la corde.
on a fait le plein d'eau, on a vidé les eaux usées, on vient de faire le plein de gasoil, enfin pas le plein parce que ça a augmenté un petit peu là, on était descendu à 1 € le litre et là on est à 1,20 €, donc ça a repris une petite claque quand même. Et du coup là on se décale encore un peu sur l'est, on fait à peu près 30 km et on a trouvé un joli spot avec la mer qui rentre en fait dans la montagne, donc on va aller jeter un coup d'œil. C'est pas dit qu'on puisse y aller en camion, mais si on peut pas, on descendra en moto tous ensemble parce que c'est de la piste apparemment pour descendre. Ouais, et puis c'est pas une route. Ouais, c'est pas une route donc bon. Mais on tombe en même temps. Oh là là, le camion qui vient de nous passer à côté à fond les ballons. On est arrivé, mais on est arrivé alors déjà dans un endroit de fou. On n'ose pas descendre plus, on reste en haut. Oh là là, le camion qui se gare à ras là. Je sais pas, on arrive en même temps que plein de gens. On sait pas trop ce que c'est, ce qui se passe, ce qu'ils font. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour le moment il pleut, on va les manger et puis on verra après comment ça se goupille. Mais il y a une maxi descente devant là-bas. On a réussi à s'enquiller sur le côté, ça passe limite à droite, mais ça passe. Et voilà, on va temporiser. Ouais, c'est un peu chaud, hein, mais on va voir. Bon, on a laissé passer la tempête de pluie et de monde. En fait, on est arrivé pile poil pour un enterrement, donc un peu la honte, mais on savait pas. Et puis vu qu'il faisait très mauvais quand on est arrivé et que ça faisait une grosse descente, on savait pas où est-ce que ça nous emmenait. Alors on s'est arrêté là, on a calé le camion et on a mangé un bout, on a juste attendu que ça se passe. Et là on va descendre. On va descendre un peu en bas et puis on ira en moto. On espère que ça en vaudra la chandelle parce que c'est encore mis toute travers. Hein. On va descendre en moto. Et on est à côté des bananes, des bananiers. Il y a plein de bananes, elles sont vertes, hein, celles qui sont dehors. Hein. Celles qui sont dans les serres, elles sont mûres, mais toutes celles qui sont dehors, on voit que les bananiers sont bien abîmés et elles sont toutes petites et toutes vertes. Et là on voit le remonte banane. Il remonte ça au treuil. Toutes les cultures. C'est fou, hein, mais tout ce qu'on voit jusqu'à là-bas, c'est que des bananiers quand même. Nos vignes à nous. Ouais, comme nos vignes à nous, ouais. Exposées pareil. Enfin, on arrive à ce trou. On va aller voir. Il y a des anciennes murailles ou je sais pas quoi là-haut. Ils protègent du coup dans les sacs bleus. Ils protègent les bananes. Et si on regarde dedans, hein, il doit y avoir des bananes. Alors, pas trop dans lui. Il y en a quelques-unes. Ah aussi, il y en a quelques-unes, des petiotes. Je crois que je suis tombé dans les feuilles. Ça c'est la fleur du coup. Attention, m'a dit de pas te mouiller. Ça c'est la fleur. Et puis les bananes elles poussent. Comme ça, tout est long. Bon bah c'était pas gagné, mais on a réussi. Heureusement qu'on a une moto parce que sinon on n'y serait jamais arrivé. Ça c'est clair et net. Il y avait un point sur Park4Night, mais alors le gars qui y allait, il avait un petit véhicule, je pense, vraiment petit, parce qu'il n'y a même pas vraiment de parking au bout pour se garer. Ouais, on peut s'approcher un peu. C'est super joli, c'est vraiment un endroit de fou là, avec ce passage d'eau sous la roche. Et ouais, on est bien content d'y être arrivé quand même, hein, parce que c'est un petit coin magique. Ah, c'est dommage de passer à côté. Bon, le temps s'y prête pas vraiment, hein, parce qu'on s'est pris la pluie en arrivant. Là, c'était limite. Et du coup, en plus, on est à contre-jour. Du coup, c'est pas facile pour les plans, photos et vidéos, mais c'est impressionnant comme endroit. Qu'est-ce que c'est? De l'eau salée? Ah, c'est pas bon. Waouh, les grosses vagues! Waouh, les grosses vagues! Oh, punaise! Où tu vas, petite guignole? Va tomber après. Va tomber dans l'eau, elle est pas chaude, hein? Pas parce que c'est beau que c'est chaud. Ils viennent de l'espace, ces rochers là.
Qu'est-ce que t'en penses de cet endroit, toi, Mani? Papa, une petite grotte. Oh, aussi. En haut aussi, il y a une petite grotte, ouais. Là-bas, ici. Là-haut, ouais. Fais le petit singe. Oh, c'est bio. Là, nous voit choper pic cassé. Ouais, on dirait, ouais. La citadelle. Coucou les chiens, on est rentrés nous. Coucou les chiens. Coucou les chiens. Allez, on va remonter la moto. Une petite tétouille pour le bébé. Et puis on reprend la route, on va aller chercher un spot pour dormir. Allez, on a fait le petit goûter, les chiens se sont promenés. On va aller direction à Namur. À Namur. C'est des Turcs qui nous en ont parlé sur le parking où on était juste avant, qui nous ont dit que c'était très joli, qu'il y avait un château là-bas. Et Nana, elle a repéré un petit spot, déjà pour passer la nuit ce soir, parce que c'est déjà 4h30, donc on va aller se poser là-bas et passer la nuit tranquille. Obligé de faire une petite pause pour vous montrer. On a pris une côte. J'ai dû tomber la première. Donc comme d'hab, on se rend pas trop compte sur les vidéos, mais truc de dingue. Et là-bas, en fait, c'était l'ancienne route. Là-bas, c'était l'ancienne route. Je crois qu'elle a un peu tombé dans le ravin. Et du coup, ils ont refait une route. Mais laisse tomber, quoi. On a tombé la première et même en première c'était compliqué. Et pourtant c'est des routes principales, enfin c'est une route principale, c'est la route qui suit la côte du coup, entre Antalya et Mersin quoi, donc c'est la plus grosse route, faut s'accrocher. Vu que c'était un peu tard, on s'est arrêté dans un petit restaurant, je sais pas, sur le bord de la route. Ouais, ça ressemble un peu à un routier, ouais. 7h du matin, 2 degrés. Il fait froid ce matin. Ça va être chaud. Il y a une vague de froid là. Culture des fraises. Il y a plein de fraises rouges. Bon, le but c'était d'aller voir ces ruines là-bas là, mais il n'y a plus de piste. Mani il a pris son vélo. Il y a une piste, mais ouais, c'est parce que Mani il a le vélo que c'est un petit peu. On sait qu'on va devoir le porter. Jusqu'à maintenant ça roulait bien, mais là ça roule plus. Ils ont pas fini. Ils n'ont pas fini la route, ouais, c'est con. Oh. Mais on va retourner au camion, ça aura fait une bonne balade aux chiens, préparer des petits sandwichs, puis on va aller en moto jusqu'à là-bas, comme ça on ira voir les ruines. Puis tout au bout là-bas il y aura un petit phare, on va aller voir. C'est marqué grand bain, palais, basilique, bain public, théâtre. On arrive là-bas.
partout par terre. Laisse, c'est pour protéger. Pour pas que les gens marchent dessus. C'était des bains romains. Une belle vue. Bon, bah, ils ont fermé l'accès au phare. Dommage. Ça a été tout restauré. Bah alors. Il y a des parties qu'ils ont complètement restaurées.